Bonjour à tous, bonjour Scorpion, ceci est votre tirage pour l'année 2021. J'espère que vous allez bien. Ce sera pour le premier semestre 2021 en fait. Je vais faire le tirage d'abord avec le tarot de Marseille et ensuite par mois, de janvier à juin 2021 avec des paquets qui vont donner des énergies sentimentales et générales pour le mois en cours, ce qui sera une prévision pour ces 6 premiers mois. Vous pouvez déjà avoir une idée de ce qui vous arrive pour cette année 2021, bien sûr. Pour le tirage à proprement parler, il est pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Et puis, vous n'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant si jamais ça ne vous parle pas ou vous avez besoin de plus d'informations. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et puis, je vous réponds rapidement. Donc, c'est sentimental ou général, peu importe. N'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne Love Mystic Tarot et de cliquer la cloche à droite. Il y en a 3, celle du haut, pour recevoir toutes les vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je fais une nouveauté, c'est les tirages journaliers. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on commence tout de suite maintenant. Par quoi on va rentrer dans le premier semestre 2021 et on va rentrer pour les scorpions avec l'énergie de la lune. L'énergie de la lune nous parlera d'une énergie ou d'un état d'esprit où vous serez, dans l'état d'esprit c'est après, mais c'est que vous y verrez pas très clair, que vous serez dans une espèce de flou ambiant. Parce que, par exemple, l'opposé, le soleil, vous éclaire le chemin, vous savez où vous allez, tout est lumineux, tout est bien, tout est clair. Là, c'est plutôt l'opposé. On ne voit pas trop où on va aller, on ne voit pas clair. C'est pas net, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, quelle direction on va prendre, c'est flou. C'est flou dans notre tête, c'est flou dans nos directions à prendre. Voilà, on ne voit pas clair avec la lune, c'est ça. Je dirais, il y a aussi une autre possibilité, c'est les choses cachées, mais je ne pense pas qu'il y a des choses cachées là. Je pense vraiment que c'est dans le contexte de ne pas très bien voir clairement la direction à prendre. Parce que vous avez l'état d'esprit ensuite qui suit, qui est la mort ici. Ça, c'est votre état d'esprit, ça, c'est comment ça commence votre année, hein, ou maintenant. La mort veut dire que sûrement en décembre ou maintenant, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. Vous avez décidé de mettre fin. Bon, bien sûr, ça concerne tous les domaines. À vous d'adapter, hein, votre projet, un travail, être à son compte, une relation, une famille. Vous avez terminé quelque chose et vous êtes dans un esprit de deuil, de fin, de peut-être tristesse. C'est cet état d'esprit. On est sur une notion de fin. On ressent cette fin, on fait ce deuil, voilà, on sait qu'on a terminé une partie de notre vie. Donc, on doit vivre avec ça. Et c'est un petit peu avec cet état que vous aurez en tête pour commencer ce semestre. Alors, ce que vous désirez le plus, eh bien, c'est de construire quelque chose. C'est super, vous avez l'impératrice. Vous voulez donner naissance à une nouvelle ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un nouveau projet. Il y a vraiment la prospérité. Vous voulez donner, faire, comment dire, donner ou amener au monde un projet, donner, voilà, amener au monde une idée, un projet, une nouvelle famille, quelque chose que vous avez peut-être terminé précédemment, fin d'année 2020. Là, vous voulez, c'est votre rêve, ce que vous désirez le plus, soit de mettre au monde un enfant, soit d'agrandir la famille, soit au niveau, l'impératrice, c'est la mère universelle, celle qui met au monde, c'est la créativité, ou de créer un projet, ou de créer quelque chose, par exemple, de recommencer quelque chose à votre compte, de faire un nouveau travail. Mais je vois aussi quelque chose de créatif quand même. Vous voulez que ce soit dans la matière, qu'on le voit, quelque chose, qu'on puisse voir. Avec la carte ici, vous avez comment vous allez mettre ceci. Hein,
dans la matière, eh bien, on voit, ce sera avec la force. Vous aurez la force avec vous, qui vous accompagne, ce qui est très très bien. Vous aurez la persévérance, vous aurez l'envie, vous aurez le courage, vous aurez... Je vous sens comme, ok, j'ai perdu, ou j'ai lâché, ou j'ai quelque chose qui n'a pas joué. Maintenant, vous allez voir, je vais reconstruire, mais mieux. Voilà, je vais reconstruire, vous allez voir. Là, il y a une espèce de rage. Je sens une sorte de rage chez vous, les scorpions. Je vais vous prouver ce que je vais faire. C'est ça mon ressenti. Ok, j'espère que vous voyez bien au niveau de la caméra. Oui. Alors, donc on a dans son ventre hein, cette force, cette persévérance pour mettre au monde quelque chose de nouveau. Hein, mettre au monde entre guillemets. Alors, ici, votre challenge, étonnamment, c'est l'étoile. L'étoile en challenge. L'étoile, à nouveau, pourrait nous dire que normalement, elle vous guide, normalement, vous protège, normalement, elle vous montre le chemin. C'est un petit peu la même chose que la lune, c'est un astre aussi. Mais comme challenge, c'est comme si elle n'était pas forcément de votre côté. Si elle est comme la lune, eh bien, à nouveau, vous aurez un manque de guidance spirituelle. Comme si vous étiez, je dirais pas abandonné, mais vous n'avez pas forcément cette aide. Vous n'avez pas le soleil qui vous montre le chemin. Vous n'avez pas l'étoile qui vous montre le chemin. Vu que c'est en challenge. Ce sera à vous de trouver vraiment ce qui vous porte. Ce sera à vous de chercher ce que vous voulez vraiment. Je vais voir si mon chat il est enfermé là. Est-ce qu'elle est enfermée là? Non. Bon, on ne retrouve pas notre petite femelle. Alors, challenge, l'étoile, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme s'il y avait un manque de guidance spirituelle, un manque de balises sur votre chemin. Il n'y a pas forcément cette protection spirituelle, il n'y a pas forcément cette guidance, ces synchronicités, ces messages sur votre chemin. Ça va manquer. Ce sera votre challenge. Il faudra dépasser ça. Et ce sera par vous-même, hein, quelque part. Vous avez peut-être fauté, je ne sais pas. Vous avez peut-être perdu. Mais là, vous allez vouloir reprendre votre revanche. C'est ce que je ressens. Et bon, il n'y a pas d'aide. Hein. Pour le moment, ce sera votre challenge. Donc, encore plus de rage à vouloir réussir. L'évolution, eh bien, ça va avancer. Hein. Vous avez le chariot. Donc, vous êtes justement prêt et déterminé à vouloir mettre sur pied quelque chose. Vous voulez gérer votre vie, vous voulez reprendre ça c'est le chariot, donc on tient notre monture. Notre monture, c'est notre vie et on la gère comme on le ressent. C'est ce que vous allez faire. Vous allez tenir les rênes de votre vie. C'est pas la vie qui va décider pour vous, c'est vous. Maintenant, c'est ce premier semestre vraiment qui mettez sur pied ce que vous aurez envie de faire, vu que c'est encore assez flou. Le conseil nous dit d'être dans l'ouverture avec le monde. Le conseil nous dit, soyez ouverts à toutes sortes de possibilités. Ne restez pas fermés sur une idée ou ne restez pas fermés sur des connaissances. Ouvrez-vous à quelque chose peut-être d'inconnu, ouvrez-vous à des choses nouvelles. On vous conseille ça, à vous renouveler. Ne faites pas comme avant. Voilà ce que je ressens. Si vous avez terminé une vie de famille, un travail, une attitude, et vous devez changer tout ça, eh bien, on nous dit, ne fais pas la même chose. Va vraiment dans une direction différente. Fais autrement. Ouvre ton champ visuel aussi, ou ton champ des possibles, à tout ce qui est possible de faire dans une vie, et va dans cette direction. Le conseil va dans la direction d'une ouverture. Il y a là le fou qui est au milieu. Hein. Il a terminé, mais il va commencer quelque chose. Il ne sait pas non plus très bien quoi. Donc, il y a un changement qui s'opère. Et la surprise, nous avons la grande prêtresse. Pour moi, alors ce que je ressens ici, qui est assez intéressant, c'est que comme vous n'avez pas cette aide, comme vous n'avez pas cette aide spirituelle à voir, comme vous n'êtes pas forcément guidé par là-haut, eh bien, vous allez devoir développer enfin, peut-être en vous, les vertus de Madame l'impératrice qui est connectée, elle, au spirituel. Là, on nous demande ce premier semestre, les scorpions, de vous connecter à votre intuition,
à vos ressentis, à vous-même. Vous devrez compter sur vous-même pendant ce premier semestre. Vraiment, hein. Donc, c'est à vous d'avoir ces énergies qui ne seront pas forcément accompagnatrices. Là et là. Développer, ou c'est pas développer, c'est la surprise. Vous allez surprendre votre monde parce que c'est quelque chose qui va, malgré tout, devoir se développer en vous. Ce sera à vous de comprendre comment fonctionnent les choses, les causes les situations de cause à effet, la spiritualité, de voir que tout n'est pas matière, qu'il y a des choses qui sont derrière, dans l'invisible. Et ça va surprendre votre monde. Ça vous pousse à développer cette spiritualité, cette intuition, cette recherche de réponse en vous, cette ouverture du troisième œil. Voilà ce que je vois avec le tarot de Marseille pour votre tirage du mois. Bon, avec ces cartes, on va faire comme ça. Et on va commencer par le mois de janvier 2021. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, on a une carte du sentimental, une carte ici, ici et ici. Tarot psychique, la monologie, donc la lune. On a ici l'évolution et sentimental, une carte du petit oracle d'Izzy. Pour le mois de janvier, vous en êtes où? On parle effectivement, alors d'abord avec la lune, la nouvelle lune. Vous avez commencé un nouveau cycle. Donc on est en plein dedans, on commence un nouveau cycle. Un nouveau commencement arrive. Tout à fait juste, ça, on n'a rien à dire. On voit que vous allez dans une direction où vous commencez à monter les escaliers. Vous commencez step by step. Le premier pas sur votre nouvelle idée. Ok? Vous êtes donc dans une élévation pour atteindre un projet qui, à mon avis, n'est pas encore défini visiblement. Peut-être le premier semestre, il sera juste pour expérimenter ou avancer à tâtons. On nous dit que vous avez besoin de vous régénérer. Peut-être quelque chose a été difficile fin d'année 2020. Vous avez besoin de régénérer, de reprendre des forces, de vous ressourcer. Donc, aller peut-être en forêt, prendre les énergies ou faire du bien. Et puis, avec la femme de pique, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y aurait eu des problèmes, peut-être dans le passé, par rapport à une femme ou une relation extra-conjugale qui a créé des problèmes dans votre situation de vie. Est-ce qu'elle reviendrait sur le devant de la scène en janvier? Je ne sais pas. Il faudra faire attention parce que c'est la tierce. D'accord? Elle pourrait être un homme ou une femme. Ça peut être un amant ou une maîtresse, mais pas la bonne. Ok? Et là aussi pour le sentimental, pour ceux qui sont bien en couple, vous pourrez faire des projets, vous essayerez de mettre des projets en route. Donc ça peut être là ensemble, hein, le scorpion et son partenaire. Vous voudrez faire ça à deux, ou bien le scorpion célibataire aura envie de projet, de rencontrer quelqu'un. Un projet, ça peut être aussi de rester seul et de voir comment on vit notre célibat, etc. Donc voilà pour le moment, le mois de janvier. On continue. Je ne sais pas ce qui se passe, excusez pour le chat, mais on trouve. Il cherche la petite et on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est, et moi non plus. Kelly, tu es où? Il faudrait que je la cherche après. Kelly? Kelly? Ah bah elle est là. Elle est dans l'armoire, il fallait que je l'appelle. Voilà. Pardonnez-moi. Vous êtes dans mon vécu, hein, maintenant pour ceux qui me connaissent. C'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter YouTube. Hein. Et que j'ai parlé souvent des problèmes. J'ai déjà eu tellement de problèmes avec eux que je sais plus quoi faire, moi aussi. Mais beaucoup de gens, je parle juste une petite parenthèse par rapport à ma situation. Je suis Capricorne, ils disent beaucoup dans leur prévision 2021 que les Capricornes seront en fin de situation pour un renouveau. Donc, je ne sais pas si ça va se renouveler au niveau YouTube ou si je vais partir parce que maintenant, je n'ai plus de vues. Avant, ils ne m'ont pas payé pendant 7 mois cette année pour ceux qui m'ont suivi. L'année passée, ils m'ont fermé ma chaîne à 22 000 abonnés. J'ai dû tout recommencer.
Ils m'ont coupé ma chaîne quand j'étais tout en haut. Donc j'avais d'un coup, j'étais à du style 2000 abonnés par mois. Et ils m'ont baissé. J'ai toutes mes statistiques sont descendues à zéro. Ils m'ont cassé ma chaîne. Donc j'ai énormément de choses contre YouTube. Même s'ils écoutent cette vidéo, j'ai rien à fiche. Moi, je suis prête à porter plainte. Enfin, je vous explique en gros. Et vous savez, ceux qui m'ont suivi peut-être, les nouveaux noms, mais que cette année 2020, en 2020, ils ne m'ont pas payé pendant 7 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le code n'allait pas, ils m'envoyaient un faux compte, le compte bancaire bloqué, etc. Pour AdSense, etc. Une horreur. Et maintenant que ma chaîne repart, que je suis soulagée d'avoir réussi à avoir mes sous, eh bien, tout à coup, je suis à 4000, 5000, 6000 vues par vidéo, minimum 2000, on va dire ça. Et ces 2 derniers mois, je ne suis même pas à 1000 par vidéo. Il y a un problème, de nouveau, vous voyez? Je vous l'explique à vous, ma foi, les scorpions. Petite parenthèse fermée, j'arrête. Alors, ici, on continue. Dans l'énergie du mois de février, on va mettre le cœur de côté. On nous dit que, ouais, il y a une situation personnelle ici qui va vous toucher, qu'il vous faudra régler. Ouais. On nous dit, règle une situation ici avec le crabe. Vous devez trouver une issue, une personal issue. Dans votre vie sentimentale et personnelle, il y a une solution, il y a quelque chose à régler. Peut-être avant de continuer dans le premier semestre. Sinon, on voit que vous avez le cavalier, vous avancez. Il y a des énergies nouvelles qui pourraient concerner le foyer. On nous parle ici de prospérité financière et matérielle. Vous êtes peut-être bien dans votre maison. Vous allez avoir des nouvelles, à mon avis. Ou c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre d'une nouvelle personne. Ou quelque chose, une énergie qui avance rapidement, qui touche votre foyer. Je vois le foyer ici. Le cavalier, c'est soit une rencontre, comme je vous l'ai dit, mais je vois 2 énergies différentes. Là, je vois plutôt, je dois régler la situation qui concerne des blessures par rapport à quelqu'un, pour certains scorpions. Mais sinon, vous avez au niveau de votre foyer plutôt une énergie de renouveau. Ou peut-être vous allez être bien dans votre foyer avec peut-être une nouvelle personne de cœur. Foyer, famille, enfant. Vous allez vous mettre en couple, on dirait. En appartement. Ça représente... c'est la maison, le foyer. Au sentimental, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à résoudre. Tu dois résoudre quelques soucis au niveau du cœur qui t'ont fait mal. D'accord? Pour le mois de février. Pour le mois de mars, je m'excuse pour la parenthèse YouTube, mais je vais devoir faire de... Je sais pas quoi faire. Je dois refaire Les gens ne comprennent pas, ils disent, mais après tu te plains et c'est lassant. Mais si je vous explique pas, vous comprenez pas, parce que quand je dis j'ai pas de vues, vous dites, oh mais vous avez 700 vues. C'est bien. Donc les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer comment c'était avant. Et tout ce que j'ai vécu avec YouTube, que ça n'arrête pas pour me casser tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Eh ben, voilà. Et justement, j'ai ça sur mon chemin. Mais nous sommes pour les scorpions ici au mois de mars. On continue dans la naissance. Ou bien, est-ce qu'il y aurait eu une naissance à proprement parler? Parce qu'on avait le foyer tout à l'heure. Regardez ici. Non, c'est pas la grossesse. Ça, c'est le projet. Ça, c'est... Alors, je vois maintenant très bien. On nous dit ici avec la lune croissante. C'est une très jolie carte, très légère, fleurie, que tu as regardez, des fleurs et des fleurs. Il y a des projets en toi, oui. Et la foi en ces projets. Là, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme parce qu'il y a la naissance de quelque chose. Et là, on nous parle de passion. Une passion, il y a quelque chose en vous qui brûle en vous de se réaliser. Peut-être que vous n'avez pas écouté pendant des années, que vous avez voulu faire pendant des années, que vous n'avez pas fait. Et que en ce mois de mars, ça va brûler pour un commencement numéro 1 d'envie
de se réaliser. Ayez la foi que ça va se réaliser. Ne laissez pas tomber ce projet. Peut-être vous avez toujours dit toute votre vie, non, ça ne marchera jamais. C'est faux. Ayez la foi, ça va se faire. Quand c'est passion comme ça, ce qui correspond à votre âme, vous serez aidé. Alors suivez-le. Donc on est sur une énergie de naissance. On va dire que cette carte va de nouveau avec la carte sentimentale. C'est pas très bien et c'est pas totalement réglé, on dirait. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes à régler ici au niveau du cœur. Hein. Ça nous parle de notre vie. Le mois passé, on avait résoudre quelque chose au niveau sentimental. Ce mois, on a des problèmes de jalousie avec des gros soucis. Il y a des soucis difficiles à régler au niveau sentimental. Je l'arrange déjà. Mais c'est ce qu'on avait vu pas mal les semestres précédents où pour l'amour, pour les scorpions, il y avait souvent des soucis. Le partenaire scorpion était trompé. On a vu la tierce pour commencer qui était nouveau là en janvier. Vous avez des difficultés peut-être à faire un choix ou vous séparez de cette personne ou elle vous fait des histoires. D'où la jalousie si vous êtes en couple. D'accord ? Mois de mars, on continue. Mois d'avril, je ne vais pas trop traîner parce que j'ai raconté pas mal de choses. Alors, un petit peu de tristesse ici. Ah, au niveau cœur, ça s'arrange. Ouf. Mais par contre, c'est l'autre côté qui va moins bien. Bon, avril, il y a une bénédiction par rapport à vos projets ou vous... Comment expliquer ? Il y a un foyer, je vois une bénédiction. Bénédiction sur vos projets. Il y a le feu en vous. Hein, vous êtes d'accord, les scorpions, vous l'avez vu, vous avez un projet que vous devez mettre sur pied. Il y a une certaine tristesse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être quitter le passé. On nous dit, vous avez l'éclipse. Donc l'éclipse, bien sûr, est toujours forte. C'est de nouveau la lune qui cache le soleil. Est-ce qu'il y aurait un état d'esprit où vous serez un petit peu déprimé en vous disant non, mais je réaliserai jamais mon rêve, arrête de rêver. Comme on a eu au début la lune. C'était ça un des soucis, c'est que vous ne savez pas trop où aller. Et là, c'est exactement cette énergie qu'on a, la lune qui cache le soleil. En avril, une espèce de baisse d'énergie en vous disant, je ne sais pas trop finalement où on va, même si c'est béni ce projet, donc ne l'oubliez pas, il y a une certaine nostalgie, tristesse. Mais il y a de la beauté hein, dans ce projet. Moi, je vous dis, cette carte, ce serait votre premier semestre. C'est ça que vous devez faire. C'est trouver ce feu sacré que vous avez en vous et le mettre sur pied. Moi, je le sens comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Mais c'est un très beau projet, noble, valeureux, vertueux, qui a tout son honneur à être réalisé. Et au niveau sentimental, on voit enfin que ça s'améliore. D'accord ? Il y a de la progression, il y a une amélioration au niveau sentimental. Heureusement, mais parce qu'on vous dit de régler le problème. Ah, ça s'arrange. Ouf. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes. Hein. Je les ai tirées au hasard. Je ne sais absolument pas. Donc, récompense, elle est sortie pour beaucoup de signes. Là, vous avez, donc dans ce mois, on voit tout de suite des souvenirs concernant une relation, concernant l'amour, concernant une personne. C'est des souvenirs, hein, memories, si je ne me trompe pas. Parce que parfois, je me trompais. Et on a, au niveau de la lune, on nous dit, qu'est-ce que tu as besoin de revoir? Alors, je vous ai dit, ce premier semestre sera assez flou. Il y aura des hauts et des bas. Qu'est-ce que tu as besoin de revoir? La lune décroissante, là, bon, elle n'est pas trop en votre faveur. Vous serez pas mal dans le passé. Vous vous rappellerez de certaines choses au niveau de l'amour passé. Mais on a quand même une énergie de récompense. Dans le sens que, comment vous dire, avec les hauts et les bas, je sens qu'il y a des solutions qui commencent à s'ouvrir à vous. Vous avez peut-être trouvé la clé pour avancer. Vous avez trouvé une solution, une manière... peut-être le fait d'attendre. Vous avez compris qu'il faut aller dans la direction de sa passion. Et puis simplement, récompense,
ça va nous dire que vous allez pouvoir quand même recevoir des aides ou avoir des solutions par rapport à quelque chose qui vous semblait bloqué. Et au niveau sentimental, on a la triangulaire qui ressort. Donc, il y a encore ce problème qui n'est pas du tout réglé au niveau sentimental. Les scorpions, vous me mettrez en commentaire, s'il vous plaît. Hein? Il y a quelque chose que tu dois revoir. C'est sûrement au niveau sentimental ou au niveau de ton projet. Quelques nostalgies du passé. Mais vous avez ici des récompenses parce que vous avez une espèce de solution qui est arrivée. Peut-être pour débloquer quelque chose. On est en mai. Et on va voir le mois de juin. Alors, le mois de juin, ah bah, retour. Ouais, l'amour, ce premier semestre, ils vous enquiquinent. Hein. Vous êtes des signes de l'amour, hein. Scorpion. Scorpion, scorpion. Nous avons ici des messages, des nouvelles. On nous dit de garder l'espoir, c'est ça. Vous voyez la lumière qui vient de vos tripes. Gardez cet espoir. Pour moi, perso, vous me mettrez en commentaire, les scorpions. C'est vers ça que vous allez tendre en 2021, c'est de faire le rêve que vous rêvez depuis toujours. On nous dit un nouveau cycle romantique commence. Bon, alors peut-être la tierce ou le tiers s'en est allé, vous avez réglé avec lui, mais il y a un retour peut-être de votre grand amour, de la femme que vous aimiez. Et vous avez mis de côté la tierce. Parce qu'il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Donc la lune, elle parle au niveau du sentimental. Nouvelle lune en vierge, en balance. Équilibré. Retrouvez cet équilibre. C'est possible que vous deviez régler quelque chose avec un tiers ou une tierce ou une tromperie. Là, en juin, ça s'améliore. Ça s'améliore. L'espoir, vous l'avez. À nouveau, j'ai l'impression que c'est une aide qui arrive. Des papiers. On avait la clé. Des aides, là en juin, ou des messages, des lettres, du courrier, téléphone et autres, qui vont vous donner l'espoir par rapport à votre projet que vous avez dans le cœur. Moi, je dirais ça peut être quelque chose qui est lié. On voit que vous êtes fidèle, comment dire, à ce projet. Vous êtes loyal à ce projet. Ou il y aura des amis présents, si ce mois de juin peut-être. Ça peut être l'amitié qui sera présente, oui. Vous aurez des nouvelles d'un ami peut-être. Ou vous êtes dans un état d'esprit loyal, sincère, peut-être par rapport à votre relation sentimentale. Là, je ne sais pas trop. Pour le chien, vous pourrez me le dire. Une amitié, des nouvelles d'une amitié. Mais moi, je sens plus pour le projet, pour votre idée, votre situation ici, des papiers que vous allez recevoir. Un rééquilibrage au niveau sentimental et ici quelque chose en lien avec, soit vous êtes loyal à votre projet de cœur, vous allez le garder, le tenir jusqu'au bout, soit il y a des amis qui vous donnent des nouvelles. Et je vais vous prendre un conseil, on va voir ce que les fées ont à vous dire. Alors pour les scorpions, premier semestre 2021, scorpion, premier semestre 2021, scorpion. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les scorpions? Hop. Oui, il faut guérir quelque chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Regardez, ouais, regardez cette carte. Vous voyez? Guérison au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Là, c'est plus dans les tripes, votre projet, mais toutes ces cartes, vous les voyez un peu. Il y a quelque chose à régler au niveau cœur, au niveau projet, au niveau foi. Au niveau foi, dans le sens avoir la foi, avoir l'espoir. Mettre en place cet espoir dans la réalité. Guérir le cœur qui a l'air d'avoir beaucoup souffert. Quand ton cœur sera guéri, tu vas recevoir toutes les bénédictions.
guéris ton cœur. Ouais, très beau message. Voilà mes chers amis. Scorpion, merci pour vos commentaires. En tout cas, désolée d'avoir parlé de ma situation, mais j'en ai besoin, ma foi. Et puis, j'espère que ce tirage va vous parler et vous aider pour ce premier semestre. À tout bientôt, mes chers amis. Au revoir.